Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet d'actualité puisque nous sommes à la mi-février et que la mi-février, c'est la bonne période pour commencer ces semis d'intérieur. Alors, je vous propose de voir comment l'éclairage artificiel peut booster vos semis de tomates, de poivrons, d'aubergines, enfin de tous vos semis. On va voir ça aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais faire deux petites précisions. D'abord, il y a des choses qu'on sème en intérieur et dans ces cas-là, il y a souvent besoin de lumière. Il y a d'autres choses comme les salades, les radis, les pois, les fèves qu'on sème en extérieur. Et là, évidemment, pas besoin d'éclairage artificiel, la lumière même du mois de janvier, du mois de février est suffisante pour ce genre de semis. Mais si on commence à faire des semis de poivrons, de tomates, d'aubergines, etc., il n'est pas rare que la lumière naturelle qu'on a chez soi ne suffise pas à éclairer correctement ces semis. Alors je sais qu'il y en a qui sont philosophiquement c'est ça, contre l'utilisation de matériel électrique pour faire des semis de potager, donc pas de lumière, pas de chauffage, et je respecte tout à fait cette position. En revanche, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'autres possibilités, parce que c'est vrai que si vous habitez un appartement où vous n'avez pas une bonne exposition à la lumière, une fenêtre bien exposée, ben vous avez des problèmes de lumière, et si vous faites des semis sans lumière, vous allez avoir ce qu'on appelle un filage ou un étiolage. Alors je vous en ai fait dans un petit godet pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, si je sème une tomate et que je ne l'éclaire pas correctement, je l'ai fait exprès, j'ai mis un petit peu dans un coin éclairé mais sans plus, et là vous voyez qu'on a des semis qui montent un peu en hauteur. Alors ceux-là ne sont pas super étiolés, des fois ça monte à 10 cm, mais le problème des semis sans lumière suffisante, c'est que ça s'étiole et que ça fait donc des mauvais semis. Autre problème qu'on a en janvier, février et jusqu'à la fin mars, c'est les problèmes de durée du jour. C'est vrai que dans notre zone de la planète, on a une durée du jour assez courte pendant l'hiver, et ce sont des plantes tropicales, la tomate, enfin des plantes qui ont besoin de lumière, des plantes qui sont d'origine sud-américaine, et qui ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer, et c'est vrai que quand on a 10 heures de lumière par jour, c'est pas suffisant. Je crois qu'en ce moment, on doit être à 8 heures, on est vers la mi-février, on doit être vers 8 heures, 18 heures, donc à peu près 10 heures de lumière par jour, et ce n'est pas suffisant pour bien développer ces semis. Alors, quand faut-il éclairer, décider d'éclairer, de choisir des solutions artificielles? La première solution, c'est évidemment si on n'a pas de fenêtre bien exposée. Parce que moi, par exemple, ici, j'ai une maison qui est exposée plutôt est, donc j'ai de la lumière le matin, mais à partir de 14 heures, j'ai plus beaucoup de lumière, sauf ici sur la verrière que vous voyez peut-être au-dessus de moi. Et dans ces cas-là, c'est vrai que si j'ai décidé de faire mes semis à l'intérieur, je n'aurai pas de solution pour bien éclairer mes semis toute la journée. Un bon semis, c'est environ 16 heures de lumière par jour, et chez moi, je n'ai pas 16 heures de lumière par jour, donc je n'ai pas d'autre choix que d'éclairer artificiellement. Autre raison de faire ces semis, c'est si on a des variétés rares qu'on souhaite avoir. C'est vrai que si vous voulez faire de la noire de Crimée ou de la cœur de bœuf, des choses comme ça, des tomates assez classiques, vous les trouverez probablement en jardinerie dans quelques mois, vers avril-mai. Et si vous voulez faire que quelques plants, je vous déconseille d'investir dans des solutions d'éclairage, de chauffage, etc. Parce que si vous achetez 4-5 plants vers la fin avril, ça ira très bien et vous n'aurez pas besoin de vous embêter à faire tout un investissement. En revanche, si vous voulez faire 50, 60, 70 plants, c'est vrai que là, d'un point de vue économique, ça commence à devenir intéressant d'acheter du matériel. Vous allez voir que ce n'est pas du matériel très très cher et qui va vous servir pendant des années. Et donc, vous allez avoir des coûts de godet, des coûts des plants, qui va être assez réduit, même en payant le matériel, le prix de l'électricité, etc. Donc si vous avez que quelques plants, achetez plutôt des plants en jardinerie vers avril-mai, mais si vous voulez en faire pas mal, avec des variétés un peu exotiques, qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est vrai que la solution d'éclairer, c'est pas trop mal. Donc c'est bien si on veut faire des variétés rares, c'est bien si on veut faire de grosses quantités. Et puis il y a un avantage que moi j'aime bien aussi, je vous en parle d'ailleurs dans mon livre Réussir son potager, c'est là sur le côté luminothérapie. C'est vrai que pendant les mois de janvier-février, je ne sais pas vous, mais souvent on a un petit coup de mou vers la mi-février, au milieu de l'hiver. On en a un peu marre de voir la grisaille, on a un peu marre de voir le manque de lumière. Et c'est vrai que ces solutions d'éclairage, quand on les a chez soi, on a un petit coup de lumière comme ça et ça fait du bien au moral. Donc moi j'aime bien ce côté luminothérapie. Alors, si vous partez sur la solution éclairage artificiel, quelles sont les solutions? Alors vous savez qu'il y a des solutions dans les magasins, ce qu'on appelle les gros shops, avec des grosses lampes assez coûteuses qui consomment pas mal de courant et donc qui coûtent cher à l'achat, qui coûtent cher à l'électricité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les coûts d'électricité, si vous avez des lumières à 100 ou 200 watts, ça va tout de suite faire monter énormément votre facture. Donc moi la solution que j'ai trouvée, c'est une solution dont je vous ai déjà parlé dans deux vidéos précédentes. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 ans et puis une autre encore l'année dernière. Je vous avais parlé dans une première vidéo d'une solution avec une cage à lapin. Je vous remettrai le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Une solution de cage à lapin équipée avec des tubes LED. Alors le tube LED, ça ressemble à ça. Je vous en allume un pour voir, vous voyez. Alors vous pouvez jouer aussi à Dark Vador, vous pouvez jouer à Je suis ton père. Mais vous voyez que le tube LED, c'est quand même une solution très, très pratique. Parce que d'abord, ça ne chauffe pas. Alors bon, pour les semis, ça aurait été pas mal que ça chauffe,
mais en l'occurrence ça ne chauffe pas du tout, donc c'est bien parce que vous pouvez les utiliser, les manipuler facilement. Ça coûte pas très cher, celui-ci doit coûter une dizaine ou une douzaine d'euros, et puis ça vous fait une lumière blanche, une lumière du jour, qui est tout à fait correcte pour les plantes. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire est-ce que le fait qu'on utilise des tubes LED, qui sont des tubes LED classiques, que vous pouvez utiliser au bureau, dans une maison, etc., est-ce que ça convient bien aux plantes, puisqu'on voit souvent des lumières bleues, rouges, avec des petites loupiottes de toutes les couleurs, qui sont vraiment totalement adaptées aux plantes. Alors, c'est vrai que ces lumières bleues, rouges, toutes les couleurs sont très bien, mais elles sont souvent assez chères. Et au final, pour tous ceux qui ont testé, puisque moi ça fait maintenant 3 ans que je teste cette solution, cette solution-là, même si elle n'est pas optimale, fonctionne très bien, et puis surtout elle a l'avantage de coûter très peu cher. Donc ça coûte une douzaine d'euros. Je vous mettrai le lien vers le partenaire avec qui je travaille depuis 2 ans, donc Lampe Direct, qui fait ses produits et qui propose ses produits. Ça coûte une douzaine d'euros, et on peut faire ce que j'ai fait donc dans la cage à lapin, puisque vous voyez aussi derrière moi, c'est un système de carton où on glisse simplement ces tubes à l'intérieur et on met 3 tubes, on les glisse dans le carton et on peut facilement mettre son carton sur ces semis, et c'est assez pratique, ça coûte pas très cher et on va dire c'est la solution la plus économique. Si vous voulez par exemple faire, je sais pas, là-dessus on peut faire, ça fait faire 60, on peut faire on va dire une bonne vingtaine de semis en plaçant les caissettes de semis en dessous. On les place bien au-dessus. Ce qui est très important, c'est de bien placer la lumière à moins de 10-15 cm maximum des plants, parce qu'en fait la lumière, ce sont des photons qui partent vers les plantes, et si vous éclairez vos plants à plus de 15 cm, les photons se disséminent. C'est un peu comme si vous arrosiez, si vous avez un pommeau d'arrosage et que vous arrosez juste au-dessus d'une zone, vous allez arroser précisément la zone. Si vous arrosez à 2 mètres de haut, vous allez arroser 1 mètre carré, donc chaque partie de la surface recevra moins d'eau. Pour la lumière, c'est pareil. Plus vous allez être près de votre... imaginons que vous ayez votre plan de semis comme ça, là il va être très éclairé. Si je monte comme ça, il est beaucoup moins éclairé. Je vous montre comme ça, vous voyez qu'ici c'est très éclairé, et là c'est beaucoup moins éclairé. Donc il faut vraiment être à 10-15 cm au max, l'idéal c'est 10 cm, et puis évidemment au fur et à mesure de la croissance, monter ou descendre, ça dépend comment vous serez installé, monter les plants pour qu'ils soient toujours à environ 10 cm de l'éclairage. Alors ça c'est bien pour la cage à lapin, donc je vais faire une vidéo, je vous remets le lien en description. C'est bien pour le système de la petite du carton qui est derrière moi, je vous mets aussi le lien de la deuxième vidéo, je vais expliquer ça en détail, pour faire donc un petit carton de semis. Et puis c'est bien aussi si vous avez des étagères. Si vous avez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu modifié mon système en faisant des étagères type Ikea, et simplement en fixant ce genre de tubes sur les étagères. Et là, vous avez vos étagères équipées de tubes LED, et puis vous glissez vos plateaux en dessous. Le seul petit souci, c'est que, enfin, pas un souci, mais la seule chose, c'est que les étagères, vous devrez les déplacer au fur et à mesure de la croissance, alors que le carton, vous pouvez assez facilement le manipuler, le rehausser ou le descendre en fonction des besoins. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, au début, je mets mes semis avec un petit carton en dessous pour les surélever, et au fur et à mesure, je retire, une fois que les plants ont grandi, je retire le carton pour redescendre, pour que les plantes aient plus de place. Donc la solution du tube, c'est une solution qui est assez performante, que moi j'aime bien. J'éteins mon sabre de la guerre des étoiles. Et puis la deuxième solution, c'est ce panneau-là, qui est un panneau de 60 par 60. Alors ça, en fait, ça combine le tube et le carton. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin d'un carton, vous avez carrément les LED qui sont intégrés dans un panneau, qui fait pas 60 par 60. Vous mettez vos semis dans un carton, et vous posez le panneau par-dessus, et vous avez l'éclairage qui va bien. Donc c'est une solution qui est quand même assez intéressante. Alors vous allez dire quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution. Les avantages, c'est que a priori vous aurez des semis réussis, puisque je vois maintenant avec mes 3 ans de recul, je vois que les gens qui ont testé et la solution calage à lapin et la solution carton ou panneau, j'ai eu des retours plutôt positifs, même très, on va dire, dithyrambiques, de gens qui souvent avaient des semis qui filaient et puis qui, depuis qu'ils utilisent cette solution, ont des semis qui fonctionnent. Donc l'avantage, c'est que vous avez des semis réussis, que ça ne vous coûte pas très cher, parce que ça, ce tube-là, je vous ai essayé dans une dizaine d'euros. Celui-ci doit coûter autour de 30 €, mais c'est normal puisqu'il y a plus de surface. Donc ça marche, c'est pas très cher. L'inconvénient, c'est que vous avez effectivement une petite dépense à faire, mais on n'a rien sans rien, on va dire. Et donc ça peut être une solution. Alors où trouver ce genre de matériel? Depuis l'année dernière, je travaille avec Lampe Direct, qui est une société qui fournit de différents éclairages pour la maison, etc. Et il vous propose ce genre de matériel avec une réduction de 10%. Donc vous pourrez utiliser pour acheter ce matériel, je vous mets le lien en description,
le code de réduction qui va s'appeler André10. Vous mettez André10 dans le code promo de cet achat et vous aurez 10% de réduction sur l'achat à la fois du panneau, du tube LED et puis des connectiques, parce que c'est vrai que c'est vendu, comme ça peut être vendu pour rentrer dans un système avec plein d'éclairage, on peut les interconnecter, donc il n'y a pas forcément les connectiques avec, bon, elles n'y sont pas. Donc vous devrez acheter le petit câble, le petit connecteur, enfin il y a tout ça dans le lien que je vous mets. Et on va dire que, allez, pour 30-40 €, vous avez quelque chose qui tient bien la route et qui vous permet de faire une 60-70 semis. Avec ça, je crois qu'on peut faire 70 semis. Sachant que ce genre de panneau est vendu pour 30 000 heures d'utilisation au total, ça veut dire que vous pourrez l'utiliser globalement à peu près pendant 30 ans, si tout va bien. Enfin, je pense que vous l'utilisez un peu moins. Mais ça veut dire que ça va vous coûter 1 € par an pour le panneau. Allez, on va dire 1,20 € même, divisé par le nombre de plans, on arrive à un coût unitaire par plan entre l'achat du panneau et le coût d'électricité de 13 centimes. Donc 13 centimes par rapport à un coût en magasin des plans de minimum 60 centimes, 70 centimes, 1 €. Ça devient intéressant. Si vous achetez 50-60 plans par an, ça vaut vraiment le coup de passer par ce genre de solution. Maintenant, comme j'avais dit tout à l'heure, si vous achetez 5-6 plans par an, vous vous embêtez pas à faire tout ça. Vous allez en jardinerie au mois d'avril-mai, ça ira très bien. Donc voilà, je pense que c'est une solution qui vaut vraiment le coup pour éviter d'avoir des semis qui filent, pour pouvoir faire aussi ces semis si on a par exemple un coin de la maison un peu sombre, habituellement on ne peut pas l'utiliser. Là on peut tout à fait faire ça dans un cellier. Alors dans une cave il fait parfois un peu frais, mais dès qu'il fait on va dire aux alentours de 20 degrés, on peut tout à fait faire sa zone de semis dans un coin sombre, et donc c'est quand même bien plus pratique que d'aller mettre tous ces plants au bord de la fenêtre, si tant est qu'on ait une fenêtre bien exposée. Donc voilà cette solution. Si ce genre de produit peut vous intéresser, je vous mets tous les liens vers l'Andirect en description pour pouvoir utiliser donc ce code de réduction de 10%. Et puis je travaille donc avec l'Andirect parce que peut-être qu'on va essayer d'y réfléchir cette année. On pourra proposer l'année prochaine un système intégré avec un système d'étagère, un système de panneaux. Enfin, on va y réfléchir cette année avec l'Andirect pour essayer de proposer l'année prochaine un produit carrément une Lightbox, toujours pas très cher, mais qui sera complètement équipé, où il n'y aura pas besoin, parce qu'il faut être un peu bricoleur entre guillemets, il faut brancher les fils, il y a des petites bidouilles à faire, et on va essayer de travailler sur un projet de Lightbox pour faire quelque chose de vraiment sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous dans la section commentaires. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur le potager, évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces infos dans mon livre Réussir son potager bio en partant de zéro. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.